un peu compliqué de répondre. En fait, c'est pas ma vie, mais c'est ma vie professionnelle. C'est de pouvoir justement rencontrer l'innovation directement. En fait, voilà, quand j'ai travaillé aussi bien dans la biologie, dans le développement de nouveaux marqueurs qu'au sein de l'assistance publique à rencontrer des médecins qui innovaient, finalement, rencontrer la naissance d'une idée et la transformer, et le pouvoir surtout la transformer en un produit, en un service, ça a changé ma vie parce que c'est devenu finalement mon motto, comment faire en sorte que les innovations soient au service, en l'occurrence des patients, parce que je suis pharmacien. Donc c'est devenu mon objectif, rencontrer l'innovation et faire en sorte que cette innovation devienne une solution. Pour les générations futures, je pense qu'il y a deux choses qui ne sont pas du tout innovantes, mais qui doivent être absolument prises à bras-le-corps. C'est la vaccination, premièrement, et puis les antibiotiques. Vous voyez, je suis très has-been, mais je trouve qu'il y a très peu de recherche et développement dans ces domaines-là. Et si vous me posiez précédemment la question quelle est l'innovation qui a changé la vie, je pense que les vaccins ont changé considérablement la vie de millions de personnes dans le monde. Et on s'en est arrêté là, on s'est dit bon c'est bon là, ça va, on a tout couvert. On doit absolument arrêter de penser égoïstement à notre monde bien évolué, bien riche et très gâté, et penser aux millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des traitements tout simples. Voilà, on avait l'impression que la chloroquine c'était un nouveau médicament révolutionnaire pour des gens qui souffraient dans des mondes civilisés d'un petit virus. Au début, on parlait d'un petit virus. Juste quand même, c'est un médicament qui va aider aussi des gens, des populations entières à ne plus souffrir du paludisme. Donc il faut ne pas oublier, voilà, ne pas être égoïste. La digitalisation, clairement, de façon générale, l'accès au savoir. Je pense que, comme je le dis à mes étudiants à la faculté de pharmacie, je leur raconte comme une espèce de vieillarde que pour faire une thèse, avant on allait dans une bibliothèque et on compulsait des livres, on faisait des photocopies. Ça, c'était encore accessible quand on a accès à une bibliothèque, et il y a des tas de personnes dans le monde qui, pour des raisons de handicap, pour des raisons d'accès, pour des questions de pouvoir d'achat, n'ont pas forcément accès à la connaissance sur les livres. Et donc la digitalisation, pouvoir avoir accès de mon ordinateur à des milliers de volumes qui ont été digitalisés, scannés, à des œuvres dans des musées, à des expositions d'art moderne, des installations absolument géniales dans lesquelles on ne pourrait pas se rendre parce que c'est trop loin ou trop compliqué. Ça, je pense que ça a changé la vie des gens, et j'espère que cet accès à la culture et à la connaissance va changer encore la vie des gens pour les prochaines générations. Ah oui, une innovation, c'est toujours un progrès. Ou alors, ce n'est pas une innovation, c'est une fausse innovation, c'est un produit commercial qu'on a bien vendu. Donc une innovation, c'est forcément pour progresser. Et c'est pour ça que quand on innove, on a aussi besoin de parler avec des gens qui connaissent l'éthique, qui connaissent les questions sociologiques, parce qu'on a besoin de savoir si finalement cette innovation va être utile et va rendre des services. Et normalement, oui, une innovation doit avoir un bénéfice. C'est peut-être mon défaut, bénéfice-risque, mais d'abord un bénéfice pour les gens au démarrage.